Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Est-ce que cette nouvelle liste des 33 annoncée aujourd'hui par Fabien Galtier peut nous ramener la Coupe du Monde? C'est ce qu'on va se demander, notamment avec Eric Bonneval. Bonsoir à vous, Eric. Bonsoir à tous. Consultant Sud Radio. Et Adrien Abadi qui nous rejoint dans le studio. Bonsoir à vous, Adrien. Bonsoir, comment ça va? Écoutez, ça va très bien. On est ravis de vous voir justement parce qu'on va faire une revue d'effectifs aujourd'hui. C'était au journal télévisé de 13h. Fabien Galtier, sélectionneur du 15 de France, qui livre sa liste des 33 joueurs, j'allais dire des 23, qui vont défendre les couleurs tricolores en mondial. Est-ce que cette liste, Adrien, c'est le début de quelque chose de grand? Et oui, dernière ligne droite avant ce mondial qui débutera le 8 septembre au Stade de France avec un match de gala face aux All Blacks, triple champion du monde. On connaît désormais les 33 guerriers qui tenteront d'aller soulever le trophée Webb Ellis et on sent que cette année, plus que jamais, les Français sont favoris. Alors justement, tiens, quels enseignements on peut tirer de cette liste ? Avant tout, je pense qu'il est important de préciser que cette liste s'inscrit dans la continuité du projet que Fabien Galtier et son staff ont cherché à construire depuis 4 ans maintenant. Il n'y a donc pas vraiment de surprise. On retrouve dans cette liste les joueurs cadres, avec notamment la présence de nombreux joueurs du Stade Toulousain et du Stade Rochelet. À noter que Antoine Dupont, élu meilleur joueur du monde l'année dernière, sera capitaine de cette équipe au poste de demi de mêlée. Donc alors, quand on dit pas vraiment de surprise, est-ce que ça veut dire qu'il y en a quand même quelques-unes ? Alors, des surprises, je ne sais pas, mais on peut relever la présence de Cyril Baille et Anthony Gelonche malgré leur état de forme incertain. Le pilier gauche du Stade Toulousain s'est blessé au mollet il y a une dizaine de jours face à l'Écosse. On avait évoqué pour lui une absence de 4 à 6 semaines qui pourrait entre autres le priver des premiers matchs. Anthony Gelonche, quant à lui, revient d'une longue convalescence. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou en février, il n'a pas rejoué de match officiel depuis plus de 5 mois. C'est ça, et c'est une blessure très difficile, effectivement. Au-delà des blessés, et un dernier mot justement avec vous, Adrien, il semble qu'on a aussi la présence de 2 petits nouveaux, c'est important d'en parler. Oui, bien sûr, j'allais y venir, Jean-Marie. Ces 2 néophytes, ce sont Louis Biel-Biarré et Paul Boudéan. Ils n'avaient pas disputé la moindre rencontre avec l'équipe de France avant ces matchs tests. Le premier nommé, auteur de belles prestations lors de cette préparation, est allé chercher à seulement 20 ans sa place à l'aile pour le mondial. Il est préféré à l'ailier du Loup, Ethan Dumortier, qui bénéficiait jusque-là d'un avantage dans la hiérarchie. Le 3e ligne Rochelet est quant à lui préféré à son coéquipier en club, Johan Tanga, et à Dylan Cretin, qui faisait partie des favoris à ce poste. Une belle récompense pour lui, seulement 23 ans. Bravo, 23 ans quand même. Vous faisiez quoi les amis à 23 ans quand même, c'est formidable. Tiens, dernière question, mais alors les yeux dans les yeux, Adrien Abadi, on lâche les notes. Je t'écoute. Bon, est-ce que les 33 peuvent nous la ramener ou pas ? Honnêtement, on fait partie des favoris, malgré la... Ça, c'est une réponse de Normand. Il se mouille pas. Moi, j'y crois, franchement. J'y crois. C'est vrai que ces matchs de test nous ont pas forcément amené énormément de certitudes, mais on voit que l'équipe de France essaye de trouver des automatismes et de monter en puissance. Chez les bookmakers, on nous a dit qu'avec la blessure de Romain Tamac, apparemment, on est un peu moins favori, mais moi j'y crois. Eh bien, on va voir justement. Merci beaucoup, Adrien Abadi. Eric Bonneval, consultant Sud Radio. Est-ce que ces 33-là peuvent nous la ramener ou pas ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, ça sera pas facile, ça sera compliqué, il faudra de la réussite, c'est une compétition à part. Mais c'est sûr que on peut difficilement mieux préparer une Coupe du Monde. Alors on a une équipe de France qui a emmagasiné de l'expérience. On a en plus des joueurs exceptionnels. On a des joueurs de niveau mondial. On a des mecs, ils pourraient jouer dans n'importe quelle équipe étrangère. Donc à partir de là, ça veut dire qu'on est une équipe de très haut niveau. Et puis après il faudra un peu de réussite, il faudra pas avoir le mauvais carton jaune ou le truc qui peut faire ou la mauvaise blessure. Oui, bien sûr, je ne veux même pas en parler parce que les blessures et toutes les équipes en Europe malheureusement ou pas. De ce niveau ou pas ? Du niveau de Romain Tamac, c'est vrai qu'on est tous fixés là-dessus. Bon, j'ai quelques souvenirs, 2007 par exemple, on part sans Sylvain Marconnet, c'était une perte importante effectivement, mais est-ce que celle-là, on peut s'en remettre ? Eric Bonneval. Oui, alors, mais c'est plus psychologique que. C'est sûr que quand on voit les dernières prestations de Romain, le poids qu'il a pris dans l'équipe à Toulouse et en équipe de France, puisqu'il était. Faut pas oublier quand même qu'il y avait beaucoup de journalistes il y a 1 an et demi qui préféraient Jalibert, qui faisait tout pour que ce soit. Enfin, qui faisait tout. Disons qu'il y avait
un certain lobbying autour de Jalibert, parce que c'est vrai que c'est un pur attaquant. Et Romain, presque, il n'était pas assez bon. Il avait réglé tout était réglé. Voilà, c'est une petite épine dans le pied de l'équipe de France. Oui, que Romain ne soit pas là, valait mieux l'avoir. Mais j'ai confiance dans les autres joueurs. Je veux dire, on a des joueurs, on a Jalibert qui est un très, très bon joueur. Il le prouve tous les week-ends sur le terrain. Astoy, il est champion d'Europe. Oui. On n'a que des mecs quand même qui côtoient et qui jouent au haut niveau. Et c'est ce qu'a construit aussi Fabien Galtier. Hein. Il a réussi à mener une équipe avec des mecs qui jouent, qui accumulent les sélections, qui accumulent l'expérience. Logique. Tiens, justement, la réponse... On va échanger avec Bruno Pomar. J'ai 3 fans de rugby autour de moi en plus. Ouais. C'est Byzance aujourd'hui sur Sud Radio, mais c'est normal. Bruno Pomar. En plus, j'adore le rugby. Moi, comme j'étais lutteur, j'entraînais les joueurs de l'USAP. Avec la lutte, ça sert effectivement. Bref, Eric, une question quand même. Pour le match d'ouverture, on est en France évidemment, donc on est en position forte. Mais jouer les All Blacks en premier tour, c'est quand même chaud, non ? Oui. Bah, alors d'un côté, c'est tout rêvé parce qu'on va lancer la Coupe du Monde, parce que franchement, en tant que joueur, il n'y a pas plus belle affiche. Ça démange. C'est ce qu'il y a de mieux. Bon, avec le problème, c'est que quand vous jouez les Blacks, voilà. Il va être dur le match. Quand on a une chance sur 2 de gagner, c'est qu'on est très bon. Ouais. Donc voilà, ça va. Mais vous savez quoi, ce match, moi, il m'inquiète pas plus que ça, parce que celui qui pour moi va être déterminant, c'est l'autre tableau. C'est par exemple l'Afrique du Sud et l'Irlande. Qui on va prendre? Voilà. Si on bat les Blacks, qui va être second? Eh oui, c'est chaud là aussi. Moi, c'est ça c'est ça la vraie question. Hein. Et qu'il faut préférer d'ailleurs? L'Irlande. Vraiment? Ah oui. Mais oui. Mais les Irlandais, ils ne seront pas meilleurs que ceux qui avaient été au tournoi. Et ils nous ont battus? Oui, mais avec une équipe de France qui, dans son potentiel athlétique, était à 85%. Parce que nous, on a un top 14 qui est dur, parce qu'on joue tous les matchs, parce que les Irlandais, ils ne jouent que la Coupe d'Europe et le tournoi. Ils sont préparés physiquement pour ça. Donc, ils ont toujours un tas d'avance sur nous là-dessus. Quand on arrive dans les Coupes du Monde, tout le monde s'est remis à niveau. Et je pense que nous, on va avoir un très bon niveau physique, mieux que pendant le tournoi. Les Irlandais vont pas énormément gagner, et dans le jeu, je préfère parler des Irlandais, ils vous laissent moins de traces physiques que les Sudaf. Parce que les Sudaf, on peut les battre, mais il va falloir quand même quelques jours pour récupérer. Il faut se sacrifier, il y a des nions, effectivement. Et il y a les demi après derrière. Jean-Luc Benamias. C'est l'année ou jamais. Jamais autant l'équipe de France de rugby depuis les... Je rappelle que les moins de 20 ans ont gagné 3 fois la Coupe du Monde des moins de 20 ans. D'affilée. Depuis en 4 ans. Qu'il y a un nombre de joueurs qui ont donc de l'expérience, alors qu'ils ont juste 21, 22, 23 ans, 24 ans. Je rappelle qu'Entamac était un des premiers gagnants la première fois qu'il y avait cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Voilà. Alors évidemment, en rugby, rien n'est fait. Il y a 5 ou 6 équipes. Ouais, je suis large. 3-4 équipes. Nouvelle-Zélande. Ils nous craignent maintenant, la Nouvelle-Zélande, parce que quand même, on les a battus. Bon, l'Afrique du Sud, c'est toujours extrêmement compliqué. Je suis assez d'accord sur l'Irlande. L'Irlande, évidemment, quand ils jouent, ils ont 4 clubs en Irlande qui jouent les Coupes d'Europe, et puis ils jouent toujours ensemble. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils jouent très bien ensemble, parce que ils sont collectifs comme pas possible. Mais enfin, chez nous, avec le nombre de Toulousains, le nombre de Rochelais, on a aussi du collectif. Et puis, on a c'est ces 2 jeunes dont on parlait tout à l'heure. Je crois qu'ils étaient eux aussi avec ce qu'on appelle les U20, donc les moins de 20 ans. Ouais. Je veux dire, on a du fond, on a du remplacement. Et c'est pour ça que, quand on parle des blessés, c'est terrible pour Ntamak. C'est relativement terrible pour Baye. Mais derrière, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on a du fond. On a des remplaçants qui sont quasiment aussi bons, si ce n'est aussi bons. Donc, voilà. Bon, après, rien n'est jamais joué en sport. Hein. Mais clairement... je pense que les autres équipes, elles vont pas se poser des questions plus que jamais par rapport à l'équipe de France. Voilà. Alors le premier match, vaut mieux le gagner contre les Néo-Zélandais. Bien sûr. Mais ça ne signifiera pas tout. Non, ça signifiera pas tout. En revanche, j'aimerais revenir sur ce qu'avait dit la légende des All Blacks, autre consultant Sud Radio, Andrew Mertens. Je vous renvoie d'ailleurs sur sudradio.fr son podcast génial au cœur des All Blacks. Il disait, la France avec du talent, ça a toujours existé. Peut-être pas autant, mais en tout cas, ça a toujours existé. Oui. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la France avec cette constance dans les résultats. Oui. Est-ce que vous confirmez, Éric Bonneval ?
Oui. Ce n'est pas uniquement du French flair. On va caricaturer. Oui. Mais ce n'est pas uniquement des coups d'éclat. C'est pas uniquement on est capable d'avoir n'importe qui, mais on est capable aussi de perdre peut-être parfois. On a été des générations où on pouvait se laisser aller et être obligé de galérer après pour gagner un match. Là, franchement, on a une équipe qui est sûre de ses forces, même quand elle est dans la difficulté, même quand elle est pas bien, comme contre l'Écosse. Oui, c'est vrai. Ils répondent présent, il y a un vrai collectif, et puis il y a de très bons joueurs individuellement qui sont au service du collectif. Il y a des profils à tous les niveaux, il y a des jeunes qui poussent, il y a des anciens, si on peut dire, qui ont 4 ans de sélection qui sont au sommet. Tout est en harmonie. Alors après, il y aura une pression supplémentaire, c'est qu'on est en France. Oui. Je sais pas comment ils vont le vivre. Ça, moi, je sais ce que c'est quand on est à l'extérieur, mais une Coupe du Monde à la maison. On a vu il y a quelques années les Anglais s'effondrer chez eux, alors qu'ils arrivaient. On l'a vécu nous-mêmes en 2007. Il faut y revenir. Il n'y a pas si longtemps, ça avait été un cauchemar. Match d'ouverture perdu contre l'Argentine, dernier match perdu. Oui, mais encore. Oui, non, c'est vrai. Oui, j'avais un peu zappé Personne ne sait où est Gergovie, évidemment, mais c'est normal. Quoi qu'il en soit. Bon, on va voir comment ça se passe. C'était pas la même équipe, c'était pas le même 15 de France. On a vraiment, on a l'impression de l'extérieur, et puis même. Connaître certains joueurs, il y a des certitudes dans ce qu'ils font et dans leur qualité. Et voilà, ils vont être. Nous, on peut avoir peur de certaines équipes, mais croyez-moi, les équipes qui vont jouer la France ne sont pas rassurées. Oui, c'est clair. Alors, exactement. on a un buteur, hein. On a 2 buteurs. Oui, on n'a pas franchement de points faibles. C'est vrai. Franchement, on est. Tiens, les Auvergnats qui nous écoutent vont peut-être m'en vouloir. J'ai dit personne ne sait où se trouve Gergovie. Non, personne ne sait où se trouve Alésia. Pardonnez-moi, c'était une référence à Astérix. C'est un lapsus que j'ai fait. Pardon les Normands, pardon les Auvergnats. Pardon. Philippe Bouriaki. Bon, moi j'ai un gros coup de cœur pour le RCT. Je crois que tout le monde est au courant et donc je trouve qu'il n'y a pas assez de Toulonnais dans cette équipe. Ouais. Donc Monsieur Galtier, qu'est-ce que vous faites? Dites donc. C'était pas la meilleure période. Non, mais je sais bien, mais justement, c'est dans l'adversité et la difficulté que les Toulonnais sont les plus forts. Non, mais c'est-à-dire que quand Toulon a dominé, il n'y avait pas un Français dedans. Ouais. C'est ce que je dire. C'est vrai. Je taquine. Non, mais c'est vrai, c'était une bonne remarque. Évidemment, c'est une bonne équipe. Je pouvais pas dire l'inverse, sinon mes amis. Ça aurait été dommage. Vous auriez des problèmes dans la rade. Adrien Badi, vous disiez qu'on avait baissé un petit peu dans le cœur des bookmakers. Aujourd'hui, qui sont les favoris? On parle souvent de nous, on parle pas des autres. Les favoris, il y a les Français bien évidemment, il y a aussi les Irlandais, on en a beaucoup parlé. L'Afrique du Sud évidemment, on l'a dit et on est revenu dessus. En effet, moi je préférais aussi prendre les Irlandais que les Sud-Africains, notamment sur le physique, parce que ça fait mal l'Afrique du Sud. Vraiment, on ressort de ces matchs abîmés à chaque fois. Et c'est vrai que pour la suite de la compétition, si on ressort de ce match avec 4 joueurs pétés, c'est plus compliqué derrière. Ouais. Et les Néo-Zélandais. Je pense que pour moi, c'est les 4 favoris aujourd'hui. Je ne vois pas qui on pourrait mettre en plus à ce niveau-là. Les Anglais, ils sont moins bons dernièrement. Le Pays de Galles, on a vu aussi que c'était beaucoup plus compliqué. Pour moi, c'est les 4 favoris. Sans parler de l'Australie aussi, qui est peut-être un petit peu en retrait. L'Australie, c'est pareil, c'est très compliqué. Eric Bonneval. Et l'Argentine aussi. Mais alors après, c'est vrai qu'il y a un tableau qui c'est un peu, on va pas dire déséquilibré, mais c'est vrai qu'il y a le tableau. Les quarts de finale côté Angleterre, Australie, Argentine est moins costaud que ce qu'il peut y avoir, parce que de notre côté, on peut avoir un France-Irlande en quart et je crois... C'est presque du gâchis, non? Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Hein. Oui, mais c'est du gâchis, non? Et donc, les demi-finales, dans quel état vous êtes après? C'est ça. C'est du gâchis. C'est le tirage au sort. C'est une compétition. C'est la Coupe du Monde. Ceci, je ne voudrais pas rappeler un mauvais souvenir de quelques semaines. Seulement, si vous regardez le tableau de la dernière Coupe du Monde de football, il y avait aussi un côté où la France était beaucoup plus facile. On a eu la Pologne, on a eu le Maroc. Total respect à ces deux équipes, mais c'était pas tout à fait la même chose que dans le tableau d'en face. Qui vous craignez le plus? Pareil, les Sud-Africains? Eric Bonneval? Oui. Ouais, parce que j'ai en mémoire le match de Marseille, donc où j'avais été surpris. Leur jeu, ils essayent de le faire évoluer. Ils essayent d'aller vers un jeu avec un peu plus de passe, plus de mouvement. Ils ont un petit problème au niveau des 10 quand même, puisque Poulard est blessé. Ils ont besoin d'un 10 défenseur. Ils ont besoin d'un gros jeu au pied. Ils ont quand même des trucs assez stéréotypés. Là,
ils se lancent sur du jeu des fois un peu débridé. Bon, on va voir s'ils vont être capables de le maintenir pendant plusieurs matchs. C'est ça. Mais ils peuvent se faire surprendre. Enfin, Colesi qui revient après blessure, ils sont un peu moins dominateurs peut-être, mais on sait que ça va piquer quoi. Quand on sait comment il laissait des plumes, on sait que le lundi, mardi, mercredi, c'est les plumes. Quand on est un coq, c'est normal. Ce qui est tout à fait logique. Faisons un point sur les autres équipes parce qu'on n'en parle pas, c'est presque un brin méprisant, mais c'est logique aussi. Il y a toujours un monde d'écart entre certaines équipes et d'autres à la Coupe du Monde. Parlons quand même de l'Italie. Est-ce qu'elle est vraiment au niveau d'une dernière équipe de l'hémisphère nord? Personnellement, oui, je pense que c'est une équipe qui a progressé. Oui. Ils ont quelques belles individualités. Ils ont pas encore les résultats qu'ils escomptent, peut-être même au tournoi, avec des victoires qui les propulseraient. Mais ils font des bonnes parties, des belles parties. Tout à fait. Le seul problème, c'est que là, ils vont tomber. Ils sont dans la poule des Blacks et de l'équipe de France. Justement. Deux équipes qui visent le titre. La finale, le titre suprême. Alors, avec tout le respect que j'ai pour l'Italie, on ne peut pas avoir peur de l'Italie si on veut être champion du monde. On va s'en méfier, on va être appliqué, mais dans les conditions où on sera, ça sera le dernier match des poules avant d'attaquer les phases finales. Je peux imaginer qu'on va commencer à lâcher les chevaux de partout, au moins pendant une mi-temps, et puis après on gérera si... Autre mot sur les autres équipes, les deux autres équipes de ce groupe, la Namibie, l'Uruguay. Est-ce qu'ils peuvent espérer gagner plus que les points qu'ils remporteraient l'un contre l'autre? Non, non. Non, franchement, il ne peut pas y avoir de surprise. Avec l'Italie, si l'Italie sort d'un match difficile, 5 jours après, qu'elle doit enchaîner et qu'elle est surprise, mais même, non, je ne pense pas. Je pense que c'est France, All Black ou All Black France, et puis derrière l'Italie, et puis... Je vous propose que maintenant, au vu de cette liste des 33, je vous demande à tous un pronostic pour le premier match du mondial, vendredi 8 septembre. Waouh, c'est déjà demain, les amis. Ce sera sur Sud Radio, évidemment, la radio de la Coupe du Monde de rugby. France-Nouvelle-Zélande. Tiens, pronostic, Eric Bonneval. Moi, je vais mettre un petit 28-22 pour la France. 28-22, c'est serré quand même. Ah oui, ça sera serré. Bruno Pomar. 20-18. 20-18. Voilà. Adrien Abadi. Moi, je vais mettre victoire de la France aussi et match très serré 23-20. 23-20. Jean-Luc Benamias. 31-21 pour la France. 31-21, c'est assez large. Et vous? Alors moi j'étais plutôt à 19-15 pour la France. 19-15, ouais, voilà. Mais personne ne nous voit perdre le premier match en tout cas. Impossible. On est patriote. On n'est pas trop chauvin. Eric Bonneval. On est sur Sud Radio, Jean-Marie. Évidemment. Eric Bonneval, ça pourrait arriver aussi. Est-ce que ce serait forcément une mauvaise chose? Mauvaise chose, si on est champion du monde derrière, non. Non, c'est ça, exactement. Si vous perdez, que vous prenez un carton rouge, un blessé, alors après il y aura des deux matchs plus faciles pour se remettre dans le coup. C'est un peu l'avantage qu'on a, c'est que même si on a une désillusion contre les Blacks, derrière, on a 2 matchs pour se reconstruire et de se relancer contre l'Italie. C'est ça, exactement. À part moi, s'il y a des gros blessés ou des cartons rouges, moi, c'est ce qui me fait peur dans le rugby actuel. Toujours. Les grosses fautes arrivent souvent par fatigue, par maladresse, par erreur, plus que par méchanceté, comme on a pu bien sûr. des fois dans le rugby. Et c'est ce que je crains. Moi. Excuse-moi. Ils ont quand même, me semble-t-il, tu me dis, tu es plus pro que moi, et à tout point de vue. Allez-y, Jean-Luc. Ils ont quand même fait beaucoup de progrès par rapport à la discipline. Énormément, et même dans les attitudes, parce que je vois des mecs maintenant qui vont pas plaquer pour plaquer. Il y a trop de joueurs qui vont. Il y a un partenaire qui est en train de plaquer, ils arrivent en travers, ils vont dégommer les deux à la fois. Ils se jettent l'épaule en avant. Et c'est là où vous prenez votre partenaire, vous lui faites mal, vous prenez l'autre qui est en train de se baisser à la tête, et c'est vous qui êtes... En ordre de marche, discipliné. Je trouve qu'on a beaucoup de lucidité dans ce qu'on fait. Eh bien, le ciel vous entende. En tout cas, ce sera le mot de la fin, justement. Merci beaucoup, Eric Bonneval. Par pitié, ramenez-la nous. On va vivre, de toute façon, cette Coupe du Monde de rugby sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Avec vous, Eric Bonneval, évidemment, je le rappelle, consultant Sud Radio, avec Adrien Abadi aussi, qui est arrivé au bon moment sur Sud Radio. Vous avez bien fait de venir nous voir. Bon, je vous rappelle d'ailleurs, pour tous ceux qui sont déjà en train de ronger leur frein avant le début de la Coupe du Monde, sudradio.fr, des podcasts exceptionnels au cœur des All Blacks avec Andrew Mertens que vous pouvez retrouver. Vous pouvez retrouver aussi
15 de France, la quête ultime avec Daniel Herrero, Philippe Spanghero. Bref, on a tout ce qu'il faut pour patienter en attendant que ça arrive. Et surtout qu'elle arrive, puisqu'il n'y a que ça qu'on attend. Allez, restez avec nous, les vraies voix. On se retrouve dans un instant, tous les soirs, après le sport, le réconfort. Quelques conseils de sortie, c'est pour vous, c'est dans un instant.